nom de Jésus-Christ. Je suis venue aujourd'hui pour adorer Dieu, mais le Saint-Esprit donne une autre trajectoire à ce temps. On va lui être obéissant parce que je pense que des vies vont être puissamment restaurées aujourd'hui. Amen. Et je bénis l'Éternel, j'en ai les larmes aux yeux, parce que Joseph a souffert pendant des années, mais en un jour, il a gouverné l'Égypte durant des décennies. Alléluia. Amen. Et Joseph ne s'attendait peut-être pas à tout ça lorsqu'il a vécu toutes ces tribulations, parce qu'il arrive un moment dans la vie où lorsque les combats sont tellement difficiles, ce ne sont plus des combats, ça devient de l'adversité, ça devient de l'acharnement. On se demande, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour autant de souffrance? Et Joseph a dû se poser la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tu te poses la question de savoir, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais Dieu sait pourquoi il permet. Il a besoin de te donner un caractère de roi. Il a besoin de te donner un caractère de serviteur acharné, un caractère de quelqu'un qui n'a plus peur de rien, pour que tu puisses marcher sur les braises, sur toute la puissance de l'ennemi. Qui aurait pu dire que Joseph, un étranger, allait régner sur l'Égypte? La révélation derrière ces tribulations de Joseph, c'est que Joseph était même à la tête de Pharaon. Alléluia. Parce que Pharaon n'était pas en capacité de faire ce que Joseph a fait. Et si Pharaon pouvait le faire, il n'aurait jamais nommé Joseph premier ministre d'Égypte. Donc il était roi d'Égypte à titre honorifique, mais Joseph était le véritable roi de l'Égypte. Et pendant 7 années, il a travaillé avec acharnement pour remplir les greniers de l'Égypte. Il a rempli les greniers de l'Égypte jusqu'à déborder parce qu'il a reçu la révélation de la vision. Et lorsque l'Égypte a été remplie à ras-bord de toutes sortes de richesses de nourriture, après ces 7 années, la disette s'est installée. Tout le monde autour de l'Égypte était dans la famine et dans la pauvreté. Et l'Égypte était la seule à pouvoir nourrir toutes les terres autour d'elle. Mais pourquoi l'Éternel a permis? Parce qu'il avait besoin de faire revenir les ennemis de Joseph pour le glorifier encore plus devant ceux qui voulaient sa mort. Je ne sais pas qui s'acharne contre toi. Je ne sais pas qui souhaite ta mort. Je ne sais pas qui t'a trahi. Je ne sais pas qui t'a vendu en esclave. Je ne sais pas qui t'a enfermé dans cette prison. Tout ce que je sais, c'est que Jésus-Christ se glorifiera dans ta vie face à ces gens. Amen. Et de la manière dont Joseph a pu voir ses frères venir, ils étaient affamés, affaiblis par la souffrance. Ils ont laissé Jacob sur sa terre. Ils n'étaient pas sûrs de revenir et de trouver leur père en vie, parce que le pays était dans une famine imparable. Le pays était dans une famine qui n'avait encore jamais été connue, inédite. Et Jacob était âgé. Ils ont pris le risque d'aller chercher là où ils avaient entendu dire qu'il y avait à manger, sans savoir que celui qu'ils avaient trahi était à l'origine de cette richesse-là même. Alors je vais te dire une chose, bénis la vie de ceux qui t'ont fait du mal. Parce que des bénédictions s'amassent sur la tête comme des charbons ardents. Et au temps de Dieu, la justice divine rétablira l'ordre divin. Tu n'auras pas à ouvrir ta bouche, l'Éternel te justifiera. Amen. Ils sont venus devant Joseph, ils ne l'ont même pas retenu, tellement le Seigneur l'avait glorifié. Joseph les a accueillis, les a fait manger. Ils ont eu peur à un moment donné, parce qu'ils se demandaient ce que leur voulait ce Seigneur. Et Joseph a pleuré, parce qu'il s'est rendu compte, ses frères ne l'avaient pas reconnu. Lorsqu'ils ont reconnu Joseph, ils ont eu peur, à juste titre. Parce qu'il était l'homme le plus puissant d'Égypte. Et en un claquement de doigts, il aurait pu les anéantir. Il aurait pu leur donner la destinée qu'ils avaient prévue pour lui. Ils avaient projeté de le tuer. Et pourtant, Joseph leur a dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Bénissez vos ennemis. Et lorsque l'Éternel vous rétablira, ayez le cœur de Christ. Ne vous acharnez
Ayez le cœur de Christ. Demandez au Saint-Esprit le courage de leur pardonner et de leur faire du bien, là où ils avaient projeté